Ah, il y a Al-Muslim El-Jayed qui veut monter. Aurait-on trouvé le tigre de Charleroi, d'après le lion d'eau? Bonsoir. Les Avengers de la loose, tu sais, les Avengers du RSA, on va trouver. Bonsoir, Muslim. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as passé une bonne soirée? Bah, très bien, et toi? Ouais. T'as aimé ce que t'entendais? Bah, franchement, ça m'a fait quand même rire, ces propos. C'est vrai? Ouais, c'est Pourquoi? assez drôle. C'est assez drôle, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Bah, dans le sens où, enfin, comment expliquer? En fait, on va dire, il avait des arguments qui pouvaient pas forcément captiver la personne, enfin, son interlocuteur, quoi. Ça pouvait pas captiver la personne en question. Toi, t'es musulman? Ouais, Sunnite? ouais. Ça l'a Et t'as fait. des arguments captivants? Euh, captivant, bah, je pourrais pas me proclamer une personne captivante, tu vois. Ça serait, J'aime le fait de déplacer la problématique de l'argumentation sur le fait qu'elle n'est pas captivante et non pas sur le fait qu'elle soit vraisemblable ou pas. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. non, mais c'est parce que l'argument, il est pas sexy. Non, il est juste, il est parfaitement juste, bien sûr. Mais c'est mal présenté. Ça me fait Mais rire, t'inquiète, bien sûr. Muslim Jayed, du Bien coup, sûr. t'as entendu ce dont on parlait, hein? La Donc, cyprine a une influence. La cyprine a une influence sur la ressemblance du nourrisson, de toute évidence. bah, franchement, C'est juste mal dit, quoi. je suis arrivé à la fin un peu, mais j'ai entendu un peu ce qu'il avait dit, ouais. bah, je t'en prie, du coup, Muslim. Est-ce que tu penses, toi aussi, comme Ibn Abbas, le prophète Mohammed et Allah, que la terre est posée sur une baleine? Alors, comme tu le dis, Captivante, hein. il est dit que la Terre est posée sur une baleine. Donc, comme tu sais le Coran, ce qui est dit dans le Coran, enfin, ce qui est dit par la parole d'Allah, rien ne peut contredire la parole d'Allah. C'est-à-dire, même si on dit, par exemple, si on a un stylo qui est bleu et Allah dit qu'il est rouge, bon, on dirait qu'il sera rouge. On peut pas contredire la parole. On est bien d'accord. Moi, je peux. Toi, tu peux, mais on est bien d'accord Ouais. qu'un musulman qui est censé, on va dire, qui y croit et qui est censé comment on explique ça? En gros, une personne qui croit vraiment en Dieu, par exemple, si Dieu dit que le stylo est rouge, Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que quand tu es un bon musulman, tu mets de côté ton intellect pour te soumettre, même si c'est une affirmation absurde. alors, pas forcément, enfin, je sais pas comment expliquer la chose en question, mais comme je te dis, rien ne peut contredire la parole de Dieu, tu vois. Donc la terre est posée sur En une gros, baleine on pour peut toi? dire la parole d'un bouquin du 7e siècle. Comment, Nuance. Clément? Non, je sais que je fais chier tout le monde avec cette nuance, mais rien ne peut contredire la parole d'un livre du 7e siècle. Grosse nuance. Que le livre du 7e siècle auquel tu parles, c'est un livre qui est intemporel. Donc, ce qui s'est passé au 7e siècle actuellement. Non, mais D'accord. sur le Mais fait du que le stylo coup, est la rouge, c'est terre pas est la posée parole de sur une Dieu. baleine ou pas? Voilà, c'est ça la question. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai vu que ça a été dit par la parole de Dieu, je dois suivre. Mais on est d'accord que la terre n'est pas posée sur une baleine. Ouais, Putain, mais c'est incroyable que vous assumiez à ce point-là le côté. Donc on est d'accord que vous posez votre cerveau avant de rentrer. Oui, tout à fait. C'est génial. Enfin, je comprends pas. mais du tout, je peux pas, enfin, j'ai pas pu voir la Terre, de moi-même, tu vois, j'ai pas pu aller dans l'espace pour voir la Terre, si elle Ouais, était mais il y a des mecs baleine qui ou l'ont pas. vu, hein, je t'assure, il n'y avait pas de baleine. Hein. Bah écoute, ces personnes-là l'ont vu, mais moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, tu vois. Mais tu penses que on te ment tous et qu'il y a une baleine et qu'on la cache? Comment, excuse-moi? Tu penses qu'on ment tous et qu'il y a une baleine et qu'on te la cache? Alors moi, comme je t'ai dit, Elle s'appelait Clarisse. comme je t'ai dit, je n'ai pas pu le voir de mes propres yeux. Et vous, si vous me le dites, enfin, si vous me dites qu'il n'y a pas de baleine, bah ça sera vos arguments à vous et je pourrais les prendre en considération. Mais comme je le dis, je suivrai les textes de mon créateur, quoi. Tu sais, il y a une phrase que mon pote Jacques Le Fou, il utilise souvent. Il dit, ceux qui vous font croire des absurdités peuvent vous faire commettre des Des atrocités. atrocités. Putain, mais tellement. Est-ce que, est-ce que tu es d'accord avec Allah quand il dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié dans l'application de la sentence et qu'un groupe de croyants soit témoin. Alors, si c'est des musulmans qui forniquent, c'est ça, hein. Ok, donc des personnes qui sont musulmanes, qui lisent les paroles d'Allah, qui prient, etc., mais qui forniquent, alors qu'ils savent amplement que c'est complètement interdit. En gros, comme je te l'ai dit, ce livre est intemporel, mais à cette époque-là, bah, c'était censé, tu vois.
Dans le sens où, en gros, une personne qui connaît ses textes et qui sait très bien ce qui se passera malgré qu'il fornique, bah, en gros, elle a été prise de conscience. Elle a été Oui, prise... donc on est d'accord, c'est intemporel, mais ça s'implique pas aujourd'hui. Et c'est une bonne idée de fouetter les gens qui s'aiment. Bah, en Mais fait, que à l'époque. non, non, pas que à l'époque. En gros, comme je te dis, Ah, en gros, les personnes qui connaissent leur texte, qui savent ce qui se passera après la fornication et qui sont une prise de conscience, qui savent très bien ce qui se passera. Donc, s'ils commettent cet acte-là et qui connaissent les répercussions qui viendraient après, comme je te dis, ça serait de leur faute entre guillemets. Et donc, ils méritent qu'on les fouette. Parce que c'est leur faute. Parce que ça a été amplement dit dans leur texte. D'accord. Et c'est qui les fouette? Bah, comme je te dis, bah, c'est des musulmans, non? Ouais. C'est quoi? C'est un bénévole fouetteur ou c'est un professionnel? Alors non, du tout. Alors les personnes qui fouettent, ce sont des personnes qui, je pense, sont assez bien qualifiées dans la religion, dans le sens où c'est des personnes qui, on va dire, qui sont assez pures dans cette religion-là, qui commettent pas beaucoup de péchés, etc., qui essaient d'être perfectionnistes malgré qu'on ne soit pas perfectionniste. Donc ça, Ouais. je pense que c'est des personnes qui, qui sont assez bien calées dans la religion, qui les fouettent. Et du coup, il faut qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. C'est-à-dire, toi, tu pourrais être invité à regarder. C'est-à-dire que ça peut être moi comme un ami à moi, comme une personne Voilà. étrangère, quoi. Donc, vous y allez, vous regardez le mec se faire fouetter ou pas? Alors, dans ce monde actuel ou dans le monde de l'époque? J'ai pas compris. C'est plus applicable aujourd'hui? Bah si, du coup, comme je te dis, que le Coran est intemporel, donc tout ce qui se passait dans l'époque ancienne est toujours valable dans Oui, donc pourquoi tu me demandes à l'époque? Donc, aujourd'hui, Ouais, t'es j'avoue. convoqué pour aller assister en tant que musulman à cette séance de fouettage. Mhm. Tu y vas ou pas? Bah du coup, oui, j'irai. Ok. J'irai, mais si on me l'oblige pas, bah libre à moi-même de choisir ou pas. Mais comme je te dis, si en vrai, moi je pense que bah actuellement j'irai pas. Enfin, je sais pas comment t'expliquer la chose en question, parce que je pense pas que dans ce monde actuel qu'on ait des personnes qui soient fouettées encore. Alors peut-être, je sais pas, hein, peut-être je dis n'importe quoi, mais dans ce monde actuel, malgré que le Coran soit intemporel, les personnes qui forniquent, elles ne sont pas fouettées, je pense. Hmm. Enfin, je sais pas si tu me suis. Moi, je pense que fouetter un être humain, c'est pas juste là, hein. c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que t'en Mais voilà, penses? bon, moi, à la base, L'humanité, de est-ce que base, tu sur le peux côté. plus approfondir ton explication? Pardon, vas-y Clément. Non, moi, le côté tout ce qui est sanglant cuir qui frappe très fort un morceau de chair. Attention, hein, c'est moi, le samedi soir, j'adore ça, mais je veux dire, mais en général, je pense qu'on est en 2024 très loin de ça, quoi, non? C'est après, tu peux te convertir et voir par toi-même. Bon, Non, je disais, Mousselem, Ouais, dis-moi. fouetter un humain, c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je t'ai dit, est-ce que tu pourrais plus approfondir ton explication? Parce que pour moi, c'est... C'est-à-dire que si moi, on me convoque pour voir un être humain se faire fouetter, les bras attachés et le dos en sang, je vomis. Est-ce que toi, tu vomis? Bah en fait, comme je te dis, ça dépend de ta sensibilité par rapport à à ce sujet-là, tu vois. En gros, ça dépend de la sensibilité d'une personne parce on n'a pas tous la même sensibilité au vu d'une chose comme ça, tu vois. Je sais pas si Toi, t'es sensible ou pas? par rapport à ça. Ouais. Bah, après, je vais pas te dire le mec qui a pas de sentiments, mais franchement, moi, ça me ferait pas forcément ni chaud ni froid, quoi. Enfin, j'aurais pas Tu préfères vivre dans un monde où on fouette ou un monde où on fouette pas? alors comment ça? Enfin, par rapport à mon idéologie personnelle? Oui, toi, personnellement, t'es plus à l'aise dans un monde où on fouette ou dans un monde où on fouette personne? Alors franchement, comme je te dis, moi, j'ai pas d'idéologie fixe, mais comme je te dis, moi, je suivrai mes textes. Donc franchement, j'ai pas d'idée par rapport à ça. Ok, c'est intéressant. Comme je te dis, je pourrais pas te répondre sur ce sujet-là parce que j'ai pas d'idée fixe sur. Je peux te poser une question? Avec plaisir. C'est un peu dégueu, mais Non, dis-moi, si tu veux pas faire l'exo, tu le fais pas. Il y a pas de souci, je t'écoute. Imagine un mur. Mhm. Sur le mur, il y a un calendrier. Dis-moi, ok, Sur le calendrier, c'est marqué 2024. d'accord. Devant le mur, t'as un vieux crouton de 53 ans à poil avec le soldat au garde à vous devant une fille de 9 ans. T'as envie de vomir ou pas en imaginant cette scène?
Attends, parce que là, j'ai mal suivi ton explication. Donc, tu m'as dit un vieux crouton de 53 ans, à poil, à poil. avec le soldat au garde à vous, Ouais, ok, donc, ouais, ok. c'est devant bon, une ok. fille de 9 ans à poil. Ok, c'est bon, je T'as vois. envie de vomir ou pas quand tu t'imagines ça? Alors, attends, alors, on va prendre ça, on va répondre à la question que tu m'as posée. Du coup, une personne de 53 ans qui est à poil en face d'une fille de 9 ans. Donc, franchement, comme je te dis, dans ce monde actuel, on trouverait ça absurde et totalement dégueulasse. Oui, mais toi, c'est en 2024. Est-ce que t'as envie de vomir? Bah, franchement, tant que j'ai pas pu vivre la situation là en question, je pourrais pas répondre à cette question-là non plus, tu vois. Intéressant. J'ai toujours pas d'idée par rapport à ça. Bah, tu sais quoi, je vais pas te poser la question pour le prophète Mohammed, en fait. T'as déjà répondu. En fait, je savais que je savais que t'allais faire un rapprochement entre Aïcha et le prophète. Mais t'inquiète, si même en 2024, t'as pas de problème avec ça, bon. C'est pas que j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai pas d'idée fixe par rapport à ça, comme je te l'ai dit. Ouais. Ouais, c'est un sujet délicat, hein. C'est pas que c'est un sujet délicat, c'est que au jour d'aujourd'hui, tu vas pas penser forcément à ça, tu vois. Donc Ouais. t'as pas une réflexion approfondie par rapport à ce sujet-là. C'est très intéressant. Est-ce que tu penses que l'islam t'a fait fondre le cerveau? Non du tout. Enfin, je pense que, comme je t'ai dit, l'islam, même que ça soit d'autres religions, peuvent même t'instruire au jour au jour, quoi. Tu sais, il y a, en parasitologie, il y a un concept qui est que le parasite doit vivre le plus longtemps possible sans que l'hôte ne se rende compte qu'il est parasité. Comment ça? Bah, par exemple, un virus qui va se reproduire dans tes cellules, il va se cacher le plus longtemps possible pour que ton corps ne se rende pas compte que ces cellules se font bouffer vivantes. D'accord. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, enfin, tu fais, on va dire, une comparaison avec l'islam et un parasite, si j'ai bien compris C'est ça. la comparaison. Ouais, si j'ai bien de comprendre. Je viens de comprendre, ouais. Mais en gros, comme je te dis, selon tes recherches, selon comment tu as approfondi le Coran, enfin, ça dépend de la personne. Comme je te dis, chaque personne est différente. Donc, ça peut être un parasite pour une personne ou ça peut être une source d'inspiration pour certaines personnes. Comme toi, tu vois, ça a été une source qui a été dégueulasse et qui t'a permis d'apostasier de l'islam. Mais moi, on va dire que c'est une source d'inspiration qui me permet de pouvoir débattre avec des gens comme toi, par exemple. Tu connais la sourate Al-Kawthar? Non, je veux bien que tu m'expliques. C'est la sourate la plus courte du Coran. Ok. Tu fais la prière ou pas? Ouais, je mets 5 prières par jour. Ouais. Tu lis quelle sourate? Alors là, attends, il faut que j'aille te reprendre le Coran pour te dire, je suis à laquelle actuellement. Est-ce que t'en connais une par cœur? Bah, par cœur, non, mais je suis en plein apprentissage d'une par cœur. Ok. Bah, c'est pas grave, alors je vais t'expliquer Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. C'est la plus courte du Coran. Inna a'tainaka al-Kawthar. C'est, ô Mohammed, nous t'avons donné le Kawthar. Là, les grands savants, ils comprennent pas ce que ça veut dire Kawthar. Ils disent que c'est une rivière au paradis, probablement. Ok. Fasalli li rabbika wanhar. Prie ton Dieu pour la féliciter, je sais pas, pour qu'il te... quelque chose. Ok? Ok, ouais, parce que là en même temps je suis en train de feuilleter le Coran. Vas-y, continue. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te critique, c'est lui qui est un gros tarba. Attends. Sourate combien? Enfin, je veux bien le Al-Kawthar. numéro. Celui qui te critique est un tarba. Numéro. Je sais pas, 100 quelque chose. 100, bah là tu vas pas m'aider en me disant 100 quelque chose. Mais après 100, il y en a 14. Ouais, je sais, il y en a 14 après. Alors. Qu'est-ce que t'en penses, Clément, de ce que je viens de te lire? Clément, t'es en mute. Tu peux me redire? Ou bien tu parles pas. Tu peux me redire? Oui, je sais, j'écoute pour l'instant. C'est quelle sourate? Mais qu'est-ce que tu penses, Clément, quand Dieu en personne, il vient et il dit non, c'est pas toi le tarba, c'est lui. Bah, qu'il fasse le bonjour au pape, d'abord. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça sans déconner?
Est-ce que c'est toujours du niveau de Raël ou c'est au-dessus? Là, Raël à côté, il est en train de s'asseoir, de prendre des notes. Il m'a donné en- ou c'est au-dessus? J'ai beaucoup apprécié notre échange, Moslem. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez débattre et que vous avez le niveau, n'hésitez pas à monter en tapant 19. Moslem Jayed, j'ai terminé. Je te refais monter si tu veux un mot de la fin. Tapez 19 pour monter, s'il vous plaît. Franchement, on s'est bien marré. Et avant le mot de la fin, je vais aller me coucher, moi, les amis. Prenez soin Merci de Clément pour ta compagnie, c'était très vous. agréable. Oui, et puis avec grand plaisir, Ali, c'est toujours un plaisir de venir chez toi. On a beaucoup appris aujourd'hui. Hein. Carrément. À très vite. Bisous. Très vite. Ciao mon ami. Alibaba, tu m'entends ou pas? Ouais. Ok, parfait, excuse-moi, je vais bugger. Alors, il y a un de tes abonnés qui m'a dit numéro 108. Sourate numéro 108. Kautar. C'est ça, non? Je sais pas, oui, probablement. Ah, tu peux me redire la sourate, tu m'avais dit tout à l'heure, tu m'avais dit la sourate. Al-Kawthar. Al-Kawthar. Moi, j'ai Al-Kawthar. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je vais faire tourner la parole. Bah, en fait, c'est juste, je voulais lire le verset en live pour, parce que moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes versets, hein, parce que moi, tu m'as dit Al-Kawthar. Moi, c'est Al-Kawthar. Et c'est sourate 108, et ça ne parle pas de Tarba ni rien. Non, mais c'est moi, j'ai dû me tromper. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, est-ce que je peux lire le verset en question? Oh, c'est bon, les gens, ils iront lire. Le verset 108. Non, c'est sourate 108, Al-Kawthar, l'abondance. Et je vous invite à lire parce que les propos ne sont pas les mêmes qui est marqué dans le Coran, quoi. Et voilà. Tout à fait. Et voilà. Merci, Moslem, pour cet échange très agréable. Tu as été très calme. Ça a été un honneur de débattre avec toi et au plaisir de te revoir. Au plaisir. Merci, allez, bonne continuation. À toi aussi. Merci.